Salut à tous les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, le pronostic de clé. Et pas n'importe lequel, puisque nous allons nous pencher sur le 12 décembre 2025 au Québec. C'est une date un peu spéciale, car c'est le moment où la pêche blanche commence vraiment à prendre son envol. Et croyez-moi, l'hiver québécois a ses propres secrets à nous révéler. Restez bien connectés, car ce jour pourrait bien vous offrir des surprises incroyables si vous savez comment les débusquer. Alors, quels sont les poissons les plus susceptibles de mordre à l'hameçon en cette journée froide mais prometteuse? Pour cette période et cette région, mes amis, on va se concentrer sur 3 stars de la pêche sous glace: la perche chaude, le doré jaune et le grand brochet. Commençons par la hooker perche chaude. Ces petits guerriers sont souvent très actifs, même par temps froid. Où les chercher? Mon expérience me dit de cibler les hauts fonds et les bordures des herbiers, là où la profondeur ne dépasse pas les 3 à 6 mètres. La perche chaude aime bien rôder près des structures submergées, comme des souches ou des roches. Pourquoi là? Parce que c'est là qu'elle trouve de la nourriture et un peu de refuge. Sur quoi les attraper? Un petit méné mort ou vivant, ou encore des petits leurres à dandiner, jigging lures, comme des cuillères ultra légères, ou des petits leurres souples de couleurs vives, ça fait des merveilles. N'hésitez pas à les animer près du fond, avec de petites secousses, puis de longues pauses. La perche chaude est curieuse. Ensuite, le side doré jaune. Ah, le doré! Toujours un défi, mais quelle récompense! En ce 12e décembre, vous le trouverez probablement en pleine activité, cherchant des proies. Privilégiez les fosses et les cassures de profondeur, les dénivelés où l'eau est un peu plus stable et où les bancs de méné passent. Recherchez des profondeurs de 6 à 15 mètres. C'est là que les dorés aiment patrouiller, surtout si le fond est rocailleux ou avec de petites bosses. Pour les techniques, la dandinette avec un méné mort ou un leurre souple imitant un petit poisson est redoutable. Utilisez des mouvements amples et lents, puis laissez la pose faire son œuvre. Une brimbale avec un méné vivant peut aussi être extrêmement efficace, surtout si vous la placez un peu plus loin que votre trou de dandinette. Et enfin, le grand brochet, le roi des eaux froides. Le brochet est un prédateur opportuniste qui ne craint pas le froid. Vous le trouverez souvent en embuscade, près des herbiers restants sous la glace, le long des berges abruptes ou près des points d'eau plus profonds, adjacents à des zones moins profondes, là où il peut surprendre sa proie. Visez des profondeurs de 2 à 10 mètres. Un gros méné mort monté sur une brimbale est souvent le ticket gagnant pour le brochet. Assurez-vous d'avoir une ligne solide et un bas de ligne en acier, car ses dents sont redoutables. La patience est de mise, mais quand ça mord, c'est une explosion d'adrénaline. Maintenant, parlons des conditions, car elles sont cruciales pour notre succès. Pour ce 12 décembre 2025, la météo au Québec s'annonce typique du début de l'hiver. Les températures diurnes devraient osciller entre -12 et -5 degrés Celsius et chuter à environ -9 degrés Celsius la nuit. Nous aurons un mélange d'alternance de soleil et de nuages, avec une faible probabilité de légères chutes de neige pendant la journée. Le vent sera probablement modéré, ce qui est à prendre en compte pour votre confort. La pression atmosphérique semble relativement stable, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. Les sauts de pression brusques les rendent souvent apathiques. Quant à la température de l'eau, attendez-vous à des valeurs très froides, proches du point de congélation, avec une moyenne autour de 0 à 2 degrés Celsius dans les grands lacs et rivières du Québec. Cette eau glaciale signifie que le métabolisme des poissons est ralenti, ils seront moins enclins à chasser activement, préférant des proies faciles et des mouvements lents. Ils se regroupent souvent dans des zones plus profondes où la température est plus stable, et la fameuse phase de la Lune. Pour le 12 décembre 2025,
nous serons en phase de bourre dernier quartier, avec environ 36,3% d'illumination. C'est une période de transition après la pleine lune, et beaucoup de pêcheurs croient que le clé peut être capricieux, mais parfois très bon, surtout quelques jours avant la nouvelle lune. La règle est simple, soyez sur l'eau, car la lune est l'un des nombreux facteurs, mais pas le seul. En somme, mes chers amis, mon pronostic pour le clé en ce 12 décembre 2025 au Québec est capricieux mais prometteur. Les conditions sont typiques du début de la saison de pêche blanche. Il fait froid, l'eau est glaciale et la neige pourrait pointer le bout de son nez. La pression semble favorable et la phase lunaire, bien que dernier quartier, peut offrir de bonnes fenêtres d'activité. La clé sera de bien vous équiper, de cibler les bonnes profondeurs et de faire preuve de patience et d'adaptabilité avec vos techniques. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour tenter votre chance en ce 12e décembre. N'oubliez jamais, la nature a toujours le dernier mot, mais avec une bonne préparation, vous augmentez grandement vos chances de succès. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Partagez vos prises, vos histoires et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Sur quoi allez-vous pêcher? Quels sont vos plans pour cette journée? Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et activez la clochette. À bientôt au bord de l'eau, ou plutôt sur la glace.